Dans un jardin public. Jules, viens avec moi, nous allons au parc. Allez, va jouer. Regarde, il y a Anaïs qui veut certainement jouer avec toi. Jules, viens jouer avec moi. Mets-toi là, et puis je vais te lancer le ballon et tu vas l'attraper. Vas-y, lance-moi le ballon. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le sable? Un vieux papier? Ne le mets pas dans ta bouche, c'est sale. Une mère et son fils. Mon chéri, c'est toi qui as cassé le plat noir? Mais non, je n'ai pas cassé le plat. Oui. Et où est-ce que tu as rangé le paquet de bonbons? Je n'ai pas pris le paquet de bonbons. Quel bonbon? Il y a des bonbons? Oh, c'est bizarre, je ne trouve pas mon porte-monnaie. Où est-ce que tu as mis mon porte-monnaie? Je n'ai pas vu ton porte-monnaie. C'est pas juste. Tu m'accuses toujours. Mais non, je ne t'accuse pas. Je te demande, tout simplement. Entre voisins. Bonjour, nous sommes les nouveaux locataires du 5e étage et nous organisons un apéritif vendredi soir pour connaître nos voisins. Vous êtes libres? Oui, c'est une bonne idée de faire ça. C'est gentil de nous inviter, je viendrai avec plaisir. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Non, merci, ce sera très simple, vous savez. Et vous, monsieur, vous pourrez venir? Je suis vraiment désolé, je ne serai pas là vendredi. C'est dommage parce que votre invitation est très gentille. Une autre fois, j'espère. Au travail. Tu es libre pour déjeuner aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Je t'appelle vers midi, ça te va? Très bien. À tout à l'heure. On va déjeuner? Oui, d'accord. Je finis juste un rapport et j'arrive. Tu veux prendre un café? Non, désolé. Je ne peux pas, je dois retourner à mon bureau. J'ai une réunion. Au bureau. Isabelle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prévenir Alain Sabatier que je serai un peu en retard? Ah, autre chose, il faudra envoyer ce fax aujourd'hui parce que j'ai besoin d'une réponse rapide. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Zut, je ne sais pas si le fax marche bien. Odile, tu peux me donner le numéro de fax de la société BNH? Oui, tiens, le voilà. Dis-moi, ça t'ennuierait de répondre à mon téléphone pendant quelques minutes? Non, pas du tout. Je fais passer ce fax et je m'installe à ton bureau dans un instant. La fac a l'air bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette fac? Ça a l'air bien. Je viens de passer au secrétariat pour me renseigner sur les inscriptions. Il y a beaucoup de cours intéressants. Tu vas faire des études de quoi? Des études d'allemand. C'est la langue que je préfère. Et toi? Je viens de m'inscrire en histoire. Tu as déjà choisi tes cours? Non, j'hésite encore un peu. Farida m'a parlé d'un prof qui donne des cours de littérature allemande absolument passionnants. C'est quelqu'un qui enseigne ici, mais je ne connais pas son nom. Vive Erasmus! Monsieur, j'aimerais avoir votre avis sur les programmes d'échange Erasmus. Partir à l'étranger est une expérience que je vous recommande. C'est à la fois bénéfique pour vos études et enrichissant personnellement. Vous parlez des langues étrangères? Oui, l'anglais, l'italien et un peu l'espagnol. À votre avis, où est-ce que je peux aller? Partez en Italie. C'est le pays où il faut aller quand on fait des études d'histoire de l'art. Vous allez étudier l'art italien en profondeur. C'est fantastique. En plus, vous êtes une étudiante brillante. Donc, vous n'aurez aucune difficulté. Vous pensez que j'aurai tous mes crédits? Bien sûr. C'est fait pour. Erasmus est un programme qui facilite la mobilité internationale des étudiants. Profitez-en. Ce sera un semestre où vous apprendrez énormément de choses et où vous découvrirez le monde. Un projet intéressant.
Je viens de parler avec Roland d'un projet d'échange universitaire avec des pays d'Afrique francophone. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur le sujet. Oui, Roland vient de nous envoyer un mail avec les grandes lignes de son projet. J'ai l'impression que c'est intéressant et solide. A priori, je suis pour. Oui, moi aussi. Le problème, comme d'habitude, est de trouver le budget. Oh, je crois que nous obtiendrons des fonds. C'est un genre d'échange que nous devons développer. Je viens juste de lire un article sur le sujet dans la presse. C'est dans l'air du temps. Un musée rénové. Qu'il est beau, ce musée. Et je suppose que vous avez fait beaucoup de travaux? Ah oui, tout a été refait. Le bâtiment a été rénové, restructuré. La salle des sculptures antiques est superbe. Oui, elle est éclairée par la lumière du jour, vous voyez. C'est une idée de l'architecte. Les travaux ont été effectués par des entreprises internationales? Non, à part l'architecte qui est allemand, la rénovation a été confiée à des entreprises de la région. Ah. C'est une réussite, à tout niveau. Oui, j'en suis vraiment fier. Le jour où nous avons inauguré le nouveau musée, nous avons réuni plus de 300 personnes qui ont été émerveillées par le résultat. Un quartier agréable. C'est un joli quartier maintenant. Quel changement. Oui, il a été entièrement réhabilité. C'était nécessaire. Avant, tout était sale, triste, pauvre. Il n'y avait plus de commerce, tout était abandonné. Oui, je m'en souviens bien. Beaucoup de gens vivaient dans des logements très pauvres. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors. Les parents devaient les garder à la maison. Le quartier était connu pour sa criminalité. Il y avait du trafic de drogue, des vols. C'était un quartier sensible, comme on dit. Oui, mais les choses ont changé. Vous voyez là-bas, il y avait un immense ensemble de HLM. Tout a été détruit et remplacé par ces petits immeubles. Le résultat est que le logement est bien plus confortable et que les gens sont contents. Ah oui, j'imagine que la vie est plus agréable maintenant. Oui, mais l'inconvénient, c'est que le prix des logements dans ce quartier a augmenté de 35%. Tu regrettes cette période? La ville était différente quand tu étais jeune? Ah oui, certainement. Elle a beaucoup changé. Quand j'étais petite, j'allais au marché là-bas. Ma mère m'envoyait seule avec le chien faire les courses. J'achetais des œufs à un petit paysan, je buvais du lait frais que j'allais chercher à la ferme, là. Il y avait une ferme? Mais c'est un centre commercial maintenant. Ben oui, c'est normal. Tout évolue. Tu sais, je suis née au siècle dernier. Tu regrettes cette période? Ben, quelquefois, oui. Mais il y avait aussi des choses qui étaient moins agréables que maintenant. Tu vois, mes parents ne voyageaient pas, ils ne connaissaient pas d'autres pays, ils ne parlaient pas de langue étrangère. Vous, les jeunes, vous parlez l'anglais et vous allez partout maintenant. Ce n'est pas comme moi au même âge. Un week-end dans le Bordelais. Où est-ce que tu es allé finalement? Je suis allé dans le Bordelais. Je suis arrivé juste à la fin des vendanges. Ah, quelle merveille! Imagine le Médoc ou Saint-Émilion avec les vignes dorées, les raisins, les vignerons, les tonneaux. Juste ces noms, cela fait rêver. Oui. Je suis revenu avec une caisse de Pomerol et une de Saint-Estèphe. Je me suis ruiné, mais tant pis. Tu as visité la ville de Bordeaux? Oui, bien sûr. Je me suis promené dans la vieille ville. Elle date du XVIIIe siècle. Elle est superbe et très bien restaurée. La Bourgogne. Est-ce que Boniface a passé de bonnes vacances? Oui, il a passé des vacances merveilleuses en Bourgogne.
Il est d'abord allé dans le sud de la région pour visiter quelques églises romanes, Tournus, Cluny. Après, il est passé par Beaune et la région des vins, puis il est remonté vers le nord. Il a vu Vézelay, bien sûr, et puis Avallon. Oh, il y a tant de choses à voir. Chaque village contient un monument historique. En plus, Boniface est gourmand. Il a certainement apprécié la gastronomie. Bien sûr. Quand il est arrivé à Époisse, il est tombé sur une sorte de foire dans le parc du château. Dégustation de vin et de fromage. Un rêve pour lui. Il est resté longtemps dans cette région ? Non, il est resté 4 jours seulement. Il est rentré dimanche soir à Paris. Il t'a tout de suite téléphoné ? Oui, il m'a rapporté quelques bouteilles de Côte de Beaune. Tu aimes le vin maintenant ? Dans la vallée de la Loire. Alors, Adrienne et toi, vous êtes allés dans la vallée de la Loire ? Ah oui, et on s'est régalé. Adrienne s'est occupée du logement. Elle a l'art de trouver les meilleures adresses. Nous sommes tombés sur une chambre d'hôte extraordinaire, une ferme du XVIIe siècle en pleine campagne, habitée par un couple charmant. Un vrai paradis. Vous avez visité tous les châteaux ? Pas tous, mais nous nous sommes beaucoup promenés. À Chenonceau, Blois, Chambord, Azel-Rideau, Amboise. Vous vous êtes bien reposé ? Oui, on s'est couché à 10 heures. On s'est levé tranquillement. On s'est préparé juste pour prendre un petit déjeuner somptueux. Je ne me suis même pas rasé. De vraies vacances. Les dernières avant l'arrivée du bébé, non ? Une mamie active. Alors, mamie, qu'est-ce que tu as fait ce matin ? J'ai fait le ménage. Ah bon ? Tu as déjà fini ? Non, je n'ai pas encore fini. Tu as fait ça toute seule ? Tu n'as pas pris de femme de ménage ? Mais non, je suis en forme, ma petite fille. Tiens, regarde, j'ai fait les vitres, j'ai fait la vaisselle. Tu as pu faire les vitres. Comment est-ce que tu as fait ? J'ai pris du produit et j'ai tout nettoyé. En montant sur une chaise ? Mais non, en montant sur un escabeau. Je ne suis pas folle, ma parole. Mamie, à 85 ans ? Eh bien quoi, à 85 ans ? Les jeunes ont peur de tout maintenant. Bonne nouvelle. Vous savez, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Bonne ou mauvaise ? 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai eu mon permis de conduire. Waouh, bravo, je te félicite. Je suis content pour toi, c'est bien d'être indépendante. La deuxième, c'est que Gaspard et moi, nous allons nous marier. Oh, c'est vrai ? Oh, tous mes vœux de bonheur alors. Ça, c'est une surprise. Toutes mes félicitations. Tu es vraiment sûre de ta décision ? Après un match. Quelle horreur. J'ai mal joué, c'était terrible. Mais non, tu as bien joué. Ton adversaire était plus en forme que toi, c'est tout. Je suis un mauvais joueur, je vais arrêter. C'est la 2e fois que je suis battu en 1 mois. Mais non, t'es fou. Tu es un bon joueur. Tu n'as pas eu de chance aujourd'hui, c'est tout. En plus, le match était mal organisé. Tu n'as rien vu, j'ai horriblement mal joué. Pas du tout, j'ai vu la totalité du match. Tu n'étais pas très en forme, c'est vrai, mais c'est pas grave. Tu vas gagner la prochaine compétition. C'est pas un drame. Cela fait partie du sport, non ? Allez, du courage. Tu vas retourner à l'entraînement, travailler, te concentrer, et tout ira mieux la prochaine fois. À la sortie d'un match. Alors, comment t'as trouvé le match ? C'était nul. Quel ennui. C'est parce que Julien a changé la composition de l'équipe. C'est une véritable catastrophe. C'est vrai, ils perdent toujours, ils sont mous, passifs. En plus, ils font beaucoup de fautes. 2 cartons jaunes et un carton rouge dans la même soirée. C'est beaucoup. Et t'as vu quand Renaud a raté la remise en jeu ? J'en suis encore malade.
Ils n'ont même pas marqué un but. 3-0. Puisqu'ils sont si mauvais, je vais arrêter d'aller voir leur match. À la sortie d'un spectacle. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Tu as aimé? Ah oui, quel spectacle extraordinaire. C'était magnifique. Ah oui, c'était splendide. C'était remarquablement bien joué, tu ne trouves pas? Oui, les acteurs sont excellents. Ah, quel talent, ils savent tout faire. Je sais pas comment ils font. Ils dansent, ils chantent, ils jouent la comédie. Pourtant, ce sont pas des professionnels. Hein. Comme toi? À la boucherie. Madame, vous désirez? Bonjour monsieur, il me faudrait une belle épaule d'agneau pour 6 personnes. Vous pourriez me la couper en morceaux? Oui, bien sûr. Je vous prépare ça tout de suite. Et avec ceci? Je vais prendre du veau. Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est pour faire une sorte de blanquette. Vous auriez quelque chose de tendre? Ah oui, j'ai ce qu'il vous faut. C'est du sauté de veau. Il vous en faut combien? Il m'en faudrait un bon kilo. Il vous fallait autre chose? Oui, je voudrais 12 tranches bien fines de jambon de Bayonne. 2 chez le traiteur. Bonjour madame, je vais prendre de la salade alsacienne. Oui, monsieur. Je vous en mets combien? Donnez-moi une petite barquette. Comme ça va? Mettez-en un peu plus. Maintenant, il y en a un peu trop. Voilà, comme ça. C'est parfait. Est-ce qu'il vous reste du pâté de canard? Oui, je crois qu'il m'en reste encore. Ah, non, excusez-moi, je n'en ai plus. Je n'ai plus que du pâté en croûte. Tant pis. Il me faudrait aussi 2 parts de quiche Lorraine. Vous pouvez me les chauffer? Oui, je vous les réchauffe tout de suite. Et avec ceci? Donnez-moi 2 bouchées à la reine, s'il vous plaît. À la pâtisserie. Monsieur, vous désirez? J'aimerais commander un gâteau d'anniversaire, s'il vous plaît. Un gâteau au chocolat. Oui, bien sûr, monsieur. C'est pour un adulte ou pour un enfant? Pour un enfant très gourmand, qui va avoir 10 ans. Et vous voulez un gâteau pour combien de personnes? Pour 8 personnes. Vous pouvez écrire « Bon anniversaire Léo » sur le gâteau? Mais bien sûr, monsieur. Sur le gâteau au chocolat, on écrit la phrase en sucre blanc, c'est très joli. Normalement, les enfants aiment beaucoup. Et vous voulez le gâteau pour quel jour et pour quelle heure? Pour samedi vers 15h, c'est possible? Bien sûr, monsieur. C'est à quel nom? Au nom de Reverdy. Très bien. Ce sera prêt. Vous le réglez maintenant? Oui, si vous voulez. Je vous dois combien? 17 €. Commandez un repas. Messieurs, dames, vous avez choisi? Le plat du jour est sur l'ardoise, une bavette à l'échalote. D'accord. Je vais prendre un menu à 14 € avec une bavette. Quelle cuisson pour la viande? Saignante? À point? Saignante, s'il vous plaît. Et pour vous, madame? Pour moi, ce sera à la carte. Qu'est-ce que c'est le saumon maison? Ah, c'est du saumon cuit en papillote avec des fines herbes et servi avec du riz au safran. Est-ce que je peux avoir des haricots verts à la place du riz? D'accord, un saumon haricot vert. Et comme boisson, un petit rouge léger pour aller avec la viande et le poisson? Ah oui, bonne idée. Et une carafe d'eau aussi, s'il vous plaît. Ça vous a plu? Oui, merci. C'était très bon. Je vous apporte la carte des desserts? Pourquoi pas? Je prendrais bien un gâteau. Tiens, un fondant au chocolat. Je craque. Qu'est-ce que vous avez comme tarte? C'est la spécialité de la maison, non? Oui, ce sont des tartes faites maison. Tarte tatin tiède, tarte au citron, tarte aux prunes, tarte aux fraises. Je vous recommande la tarte tatin. Ah bah alors une tatin. Un fondant au chocolat, 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Chez le marchand de journaux. Bonjour monsieur, je vais prendre Pariscope et ces 3 cartes postales s'il vous plaît. C'est combien? 3,50 €, monsieur. Je suis désolé, j'ai pas la monnaie. C'est pas grave. Vous auriez 50 centimes? Non, je n'ai qu'un billet de 20 €. Chez le fleuriste.
Bonjour monsieur, je voudrais un joli bouquet de fleurs pour la fête des mères, s'il vous plaît. Oui, madame. Vous désirez un bouquet dans les combien? Dans les 30 € environ. Je ne sais pas exactement, ça dépend. Ces roses-là sont à combien? À 5 € pièce, madame. Elles sont magnifiques. Magnifique peut-être, mais pas donné. Et si je mets ces deux bouquets-ci ensemble, je vais en avoir pour combien? Vous en aurez pour 25 €. D'accord, je prends les deux bouquets ensemble. C'est pour offrir donc. Oui, madame. Vous réglez comment? En espèces ou par carte? En liquide. À la boutique de bijoux. Bonjour madame. Voilà, je voudrais faire un cadeau à mon ami. Oui, monsieur. Vous voulez mettre combien à peu près? 100 € au maximum. Ah, alors je vais vous montrer quelques colliers. Ah, celui-ci est magnifique. Il fait combien? 220 €, monsieur. Ah non. C'est vraiment au-dessus de mon budget. C'est dommage. Regardez celui-là, il est d'un prix très raisonnable, 95 €. Oui, il est dans mes prix, mais je l'aime moins. Vous n'avez rien d'autre dans ces prix-là? Si, dans le même ordre de prix, vous avez ces colliers-là, qui font entre 80 et 110 €. Au marché aux puces. Ces verres, vous les faites à combien? Cela, je vous les fais à 40 €. 40 €? Ah, non, pas question. C'est hors de prix. C'est du cristal, monsieur. Peut-être, mais je vais pas mettre 40 € pour ça. Je vous les prends à 20 €. Allez, je fais un effort, je vous les laisse pour 25 €. D'accord pour 25 €. Acheter du tissu. Bonjour madame. Je voudrais prendre de ce tissu pour des rideaux, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Il vous en faut combien? Le tissu est en quelle largeur? Il est en 140. C'est parfait. Alors il m'en faut 2 fois 3 mètres. Une rénovation en perspective. Nous avons l'intention de refaire notre salle de séjour, c'est-à-dire de la repeindre et de changer la moquette. Oui, madame. Quelle est la surface de la pièce? Elle fait environ 28 mètres carrés, 7 mètres de long sur 4 mètres de large, à peu près. Quelle est la hauteur sous plafond? C'est un vieil appartement sous les toits, donc 2,80 m à un bout de la pièce et 2,50 m près des fenêtres. Pour la moquette, il vous en faut au moins 30 mètres carrés. Vous savez, il est préférable d'en prévoir un peu plus que nécessaire. Pour la peinture, je suppose que vous allez passer au moins 2 couches. Alors, il faut compter un pot pour la première couche et un pot pour la deuxième. Vous mettrez de l'enduit d'abord? Non, ce n'est pas la peine. Les murs sont en bon état. Il va vous falloir combien de temps pour faire tout ça? On en aura pour une petite semaine. Au restaurant. Restaurant La Table du Chef, bonjour. Bonjour madame. Voilà, j'ai une réservation pour ce soir à 20h30 pour 4 personnes au nom de Parmentier. En fait, nous serons 6 au lieu de 4. Est-ce que cela pose un problème? Non, pas du tout, madame. Je note ça immédiatement. Par contre, je n'aurai plus de table de 6 dans le jardin. Ce sera à l'intérieur. Tant pis, ce n'est pas grave. On m'a volé ma voiture. Bonjour madame, je viens faire une déclaration de vol. On m'a volé ma voiture. Pourtant, j'ai un antivol. Racontez-moi ce qui s'est passé. Écoutez, j'étais chez moi, dans mon salon. Je lisais tranquillement le journal. Tout à coup, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu 2 types qui s'approchaient de ma voiture. Vous les connaissiez? Non, pas du tout. C'était la première fois que je les voyais. Ils étaient comment? Vous pouvez les décrire? Ils étaient assez jeunes, plutôt grands, bruns si je me souviens bien. Ils étaient habillés pareil. Ils portaient un jean bleu et un blouson de cuir, noir. Ensuite? Je me suis levé et à ce moment-là, les 2 hommes sont entrés dans ma voiture et elle a démarré. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Tout s'est passé très vite, c'est incroyable. Une mystérieuse disparition. Il est 13h, le journal Caroline Delaunay. À la une, la disparition d'Arnaud Lemaire. On est sans nouvelles du célèbre marchand de tableaux depuis dimanche. Il a été vu pour la dernière fois ce soir-là vers 21h en compagnie d'amis.
Il portait un costume vert foncé et une chemise rose à col ouvert. D'après les témoins, il semblait détendu, il a salué ses amis et il est rentré chez lui. Depuis, plus rien. Quelles sont les hypothèses? A-t-il été enlevé? C'est tout à fait possible. La police a immédiatement commencé son enquête. Selon nos informations, Arnaud Lemaire souhaitait acquérir une nouvelle galerie d'art dans le quartier de Saint-Germain. Il avait en vue celle de son rival de toujours, Alain Blanchet. Une rançon a-t-elle été demandée? Non, Jérôme. Aucune rançon n'a été réclamée pour l'instant. Cependant, les enquêteurs ne négligent aucune piste. C'est-à-dire? Arnaud Lemaire commençait à avoir quelques ennuis avec le fisc. Il était suspecté de fraude et des contrôles devaient avoir lieu à son domicile ce matin. Il peut donc s'agir d'une disparition bien organisée alors? Nous devons rester prudents. Pour le moment, rien ne permet de le dire. Nous vous tiendrons au courant dans nos prochaines éditions. Une conversation. Je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais finalement, Étienne n'a pas tenu sa promesse. Il ne m'a pas emmenée au concert. Oui, tu me l'as dit l'autre jour au téléphone. Ah, je te l'ai déjà raconté. Je me répète alors. En revanche, pour la fête, il viendra avec moi. Il me l'a promis. Quelle fête? Je suis pas au courant. Ah, tu as raison. Je crois que je ne t'ai pas mise au courant. Clément organise une fête pour ses 10 ans de mariage. Ne m'en parle pas, je déteste ce genre de fête. Il est vrai que j'ai perdu le contact avec Clément depuis son mariage, précisément. Ah bon? Pourquoi? Tu es jalouse de sa femme? Non, je te taquine. Un débat. Tu dis que ce film est magnifique, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je le trouve plutôt médiocre. À mon avis, c'est un catalogue de clichés, ça n'a pas grand intérêt. Mais non, Boniface, je dis simplement que l'image est superbe, les paysages sont splendides, même si, je le reconnais, l'intrigue manque un peu de consistance. Un peu, ouais. L'image ne fait pas tout le film. Certains critiques ont parlé de chef-d'œuvre, ce qui me semble franchement exagéré. Moi, je n'ai jamais prétendu que c'était un chef-d'œuvre. Par contre, je ne partage pas ton opinion. Ce film ne manque pas d'intérêt. Et pourtant, Virginie, tu as parlé d'un film magnifique. Le ton monte. Zora, donne-moi au moins ton avis sur la question. Pourquoi est-ce que tu me le demandes? Ça ne sert à rien, tu ne m'écoutes jamais. C'est comme l'histoire de la réunion l'autre jour. Quelle réunion? Tu ne m'en as jamais parlé. Jérôme, bien sûr que si. C'est toujours la même chanson. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que je mens? Mais je n'ai jamais dit ça. Le problème avec toi, c'est que tu prends toujours mal les choses. Oh, et puis zut, j'en ai assez. Une soirée tendue. Pourquoi est-ce que Frédéric n'est pas venu? C'est peut-être à cause de sa timidité. Tu connais Frédéric, il est plutôt réservé. Il n'aime pas les grands groupes. Nous n'étions pas une foule, puisque nous n'étions que 6. Certes, mais Alain était là. Je pense que Frédéric a un peu peur de lui. N'oublie pas qu'Alain est particulièrement bavard, un peu provocateur, et qu'il se mêle toujours des affaires des autres. Tu as peut-être raison. La seule fois que j'ai vu Frédéric agressif, c'était avec Alain, qui lui avait posé une question très indiscrète, avec beaucoup d'ironie. Frédéric, qui normalement a un caractère en or, a répondu froidement « Ça ne te regarde pas. Un peu de discrétion ne fait pas de mal. » Du coup, Alain est resté sans voix, pour la première fois de sa vie. Tu vois, tout s'explique. La prochaine fois, invite Frédéric avec la douce et jolie Manon. Bonne idée. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? C'est toujours pareil. Yves est d'un égoïsme incroyable. Il ne pense qu'à lui. Rien d'autre ne compte. Je ne comprends pas comment Zoé le supporte. Elle qui est le contraire, quelqu'un de tellement généreux.
Précisément, c'est grâce à la générosité de Zoé qu'Yves a réussi dans la vie. Il n'y a pas de miracle. Je reconnais qu'Yves est travailleur. Mais il a su utiliser les qualités de sa femme. Comme elle est accueillante, chaleureuse et assez influençable, Yves n'a eu aucun mal à la manipuler. Vu qu'il n'a qu'une idée en tête, sa propre ambition, c'est facile. Et Zoé se laisse faire. Tu es sévère. N'oublie pas qu'Yves ne manque pas de charme. Zoé est aussi sincèrement sensible à sa séduction. Si bien que ce couple bizarre trouve sa raison d'être. Je ne sais pas pour qui voter. Les élections approchent et je ne sais toujours pas pour qui voter. Franchement, tu peux m'expliquer ce qui distingue les programmes ? Je vais te dire ce qui fait la différence. En gros, le rôle de l'État et la relation avec l'Europe, ou plutôt l'Union européenne. Justement, j'ai du mal à comprendre l'organisation politique de l'Union européenne. Qui fait quoi ? Moi non plus, je ne vois pas très bien qui fait quoi. Mais je suis convaincu que tout ce projet européen est une idée d'avenir. Tu sais bien que l'Europe de l'Ouest vit en paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, Boniface, tu as raison de rappeler ces grandes vérités, mais cela ne me dit pas pour qui voter. Eh bien, ma chère Virginie, tu as intérêt à bien lire les programmes. Je me demande ce qui va se passer. Raconte-moi ce qui se passe. Les manifestations continuent ? Oui, je lis que le Premier ministre a du mal à calmer les manifestants. Il promet que le gouvernement va faire des propositions. Certains syndicats veulent négocier, d'autres refusent de rencontrer le ministre, d'autres encore préfèrent appeler à la grève générale. Je me demande ce qui va arriver. Si la situation reste bloquée, cela peut mal tourner. En tout cas, le Premier ministre doit donner une conférence de presse cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il va annoncer. J'espère que les négociations aboutiront à un résultat acceptable pour tout le monde. Tu crois qu'il y aura un débat à l'Assemblée nationale ? Ouais, les députés commencent à protester, eux aussi. Dans un appartement. Oh, tu m'as apporté du vin de la Loire. Merci, Zora. Comment ça se boit ? Ça se boit frais, comme un vin blanc. Ça peut se boire avec de la viande ? Oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh, ça me rend folle. Il y a des travaux dans l'appartement d'à côté. Ça n'arrête pas. C'est comme ça chaque jour. Ma pauvre, je te plains. Tiens, qu'est-ce que c'est ça ? C'est joli. C'est en quoi ? Attention, ça se casse. C'est en verre. Ça ne sert à rien, mais je l'aime bien. C'est un bibelot à valeur sentimentale. C'est Étienne qui me l'a offert. Au fait, tu as changé l'agencement de la pièce ? Oui. Avant, j'avais placé l'armoire de mon grand-père contre le mur, mais elle était trop encombrante. Je l'ai donnée à mon frère et à la place, j'ai mis cette commode en bois peint, qui est plus discrète. La préparation d'un pique-nique. Et si on faisait un pique-nique ? Ah oui, bonne idée ! On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'on emporte ? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert ? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosé pour accompagner tout ça ? Bonne idée. N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos. À la pharmacie. Bonjour madame, je voudrais quelque chose pour la digestion, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est pour vous ou pour un enfant ? C'est pour moi. J'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré. Vous avez de la fièvre ? Non, je ne crois pas. Non. Voilà, je vais vous donner ceci. Vous prenez 2 comprimés 2 fois par jour. Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume, pour un enfant de 6 ans. Il tousse ? Oui, et il a mal à la gorge. Alors je vais vous donner un sirop qui est très efficace. Vous lui donnerez 1 cuillerée à soupe de sirop 4 fois par jour.
Une jambe cassée. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis cassé la jambe. Oh bah je vois. Comment vous avez fait ça? Oh, c'est vraiment bête. Je suis tombée dans l'escalier. Dans l'escalier? Mais oui, samedi dernier. Je suis descendue pour faire mes courses, j'étais assez pressée. J'ai raté une marche et je me suis retrouvée un étage plus bas. Alors maintenant, j'ai la jambe dans le plâtre pour 4 semaines. Oh, ma pauvre! Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler, je suis là toute la journée. Merci, je ne dis pas non. Chez le médecin. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, vous boitez? Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. Ah oui, oui, elle est enflée. Hein. Tournez la cheville vers moi. Aïe. Aïe. Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, Aïe. ça fait mal? Ah. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Entre amis. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir, ça t'intéresse? Oui, j'aime bien sortir, aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma, je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre, tu sais? Tu aimes la littérature alors? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque? Ah non, j'ai horreur du cirque. Une baby-sitter. Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants, un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Vous vous êtes déjà occupé d'enfants? Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup occupée d'enfants. D'abord, j'ai 2 petits frères et une petite sœur, donc j'ai l'habitude. J'ai beaucoup aidé ma mère. Ah. Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles? Oui, j'ai fait du babysitting pour une famille allemande. Il y avait 3 enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi. Vous avez donc l'habitude des bébés? Ah oui, bien sûr. Je sais changer les couches et donner un biberon. Et puis, je connais bien les enfants. Vous êtes libre à quel moment? Je suis libre tous les soirs, sauf le jeudi soir, parce que j'ai un cours. Je suis disponible aussi le week-end, si vous me prévenez quelques jours à l'avance. Entre collègues. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Moi, je trouve que c'est intéressant, et toi? À mon avis, le projet va coûter trop cher. Nous n'avons pas les moyens d'organiser cette conférence. En plus, je crois que nous venons de dépenser beaucoup d'argent récemment. Tiens, Marie-Claude, j'aimerais avoir ton opinion sur la question. Oui, je pense que le projet est intéressant. Mais ce n'est pas le bon moment, en effet. Moi, je suis contre ce projet. C'est ridicule de le lancer maintenant. Tiens, je viens de recevoir un courriel de François qui me parle de ce projet. Il est pour, apparemment. Une fête d'anniversaire. Jane! Oh, ça alors! Ce n'est pas possible. Tu es venue? Eh oui, c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Oui, bien sûr. Oh, quelle bonne surprise! Mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir? Ah, j'ai mes petits secrets. Non, en fait, j'ai téléphoné à Philippe et nous avons tout décidé ensemble. C'est un magnifique cadeau de te voir. Je suis encore stupéfait. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai. Eh oui, mais je voulais te faire la surprise. Eh bien, champagne! Entre deux mères. Alors, comment s'est passée la rentrée? Bien, ma fille est en 4e, mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Bon, j'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non? Et votre fils? Thibaut? Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler, il veut être pâtissier. Oh, c'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine.
Enquête policière. Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier? Je ne me rappelle pas bien. Je suis resté à la maison, je crois. Vous n'êtes pas sorti? Ah, si. Je suis sorti quelques minutes pour faire une course. À quelle heure précisément? Dans l'après-midi, probablement vers 5h30. Vous avez parlé à quelqu'un? Non, je ne crois pas. Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté? Il me semble que j'ai entendu parler fort, peut-être même crier. Vous n'avez pas bougé? Vous n'avez pas téléphoné à la police? Non, je croyais que c'était juste une dispute. Au commissariat de police. Vous pouvez décrire l'individu? Il était assez grand, brun, il portait un anorak bleu foncé, il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes? Non. Quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé? Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel étage habitait Madame Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier? Non, j'ai rien remarqué de spécial. Un dîner entre amis. Qu'il est beau ce collier, d'où est-ce qu'il vient? Ses couleurs sont magnifiques. Je crois que ça vient d'Afrique. C'est un cadeau. Oh, c'est splendide. Ça te va très bien. Merci. Et toi, tu as toujours de belles écharpes. Je ne la connais pas, celle-là. Oh, qu'elle est belle. Où est-ce que tu l'as trouvée? Oh, dans une petite boutique à côté de chez moi. Que tu es élégante. Cette couleur te va très bien. En plus, ça va très bien avec ton manteau. Si je comprends bien, nous sommes belles, nous sommes élégantes, et nous allons certainement bien manger ce soir, car le dîner sent bon et a l'air délicieux. Avant une fête d'anniversaire. Quelle nappe est-ce qu'on met? La blanche, c'est la plus jolie. Celle-ci? Non, non, non. Celle qui est dans le placard du bas. Quel verre est-ce que tu préfères? Ceux qui sont dans le buffet, sur l'étagère du haut. Je prends les assiettes qui sont au-dessous? Oui. Celles qui ont un motif bleu. Le temps qu'il fait. Qu'est-ce qu'on fait demain? On va à la plage? Oui, s'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, on pourra y aller. Tu te baigneras? Si l'eau n'est pas trop froide, oui, bien sûr. Sinon, je resterai au soleil. Si je vois Grégoire, je lui proposerai de faire un peu de bateau. Et s'il fait pas beau demain? On ira en ville faire des courses, non? Oui. Même s'il pleut, ce sera agréable. Dans un nouveau bureau. Alors, de quoi avons-nous besoin? Alors, il nous faut 2 ordinateurs portables, une photocopieuse et un fax. C'est le minimum. Tu as besoin d'un téléphone mobile? Oh, quelle question, bien sûr! Tu me vois sans téléphone mobile? Il faut aussi que nous demandions une connexion Internet à haut débit. Je passe mes journées à consulter le net. Ouais, il faut aussi créer un site Internet. Tu as raison. Il faut que je téléphone à Bruno, il a promis de nous aider. Dans la rue. Tiens, bonjour Noémie, ça fait plaisir de te voir. Ça va? Oui, bien. Merci. Et toi? Pas mal, merci. Tu vas au travail? Oui, je vais prendre le bus. Au fait, vous vous connaissez? Non. Alors, voici Léo, mon voisin. Noémie, une ancienne collègue. Bonjour. Eh bien, mon bus arrive. Je vous laisse. Bonne journée et à bientôt. Au revoir, à la prochaine. Dis bonjour à Renaud de ma part. Monsieur Catastrophe. Oh, pardon, madame. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Oh, ce n'est rien, monsieur. Ouh. Il n'y a pas de mal.
Je suis désolé d'être en retard, j'avais oublié la réunion. Ce n'est pas grave, nous n'avons pas encore commencé. Louis! Louis! Isabelle, oh pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. Un ami téléphone. Oui, allô? Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît? Oh, je suis désolée, Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Il a votre numéro? Oui, oui. Bon, d'accord, je lui dirai. Merci madame. Au revoir. Dans une entreprise. Société Réflexe, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à Daniel Rodin, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est de la part de qui? De la part de Frédéric Lemaître. Ne quittez pas, je vous le passe. Je suis désolée, son poste est occupé. Vous patientez? Vous voulez laisser un message? Non merci, je le rappellerai plus tard. Au club de gym. Tendez les bras, relâchez. C'est fatigant. Soufflez. Levez la jambe droite, baissez-la. Vous allez faire le même mouvement 10 fois de suite. 10 fois? N'oubliez pas de souffler. Voilà. Ça suffit. Maintenant, allongez-vous par terre, les pieds au sol. Oh, ça fait du bien de s'allonger. Je suis crevée. Nous allons faire quelques abdominaux. Oh non! Je vais avoir des courbatures. Mais pourquoi est-ce que vous prenez des cours de gym alors? Au cabinet médical. Cabinet du docteur Vignon, bonjour. Bonjour madame, je voudrais changer l'heure de mon rendez-vous avec le docteur Vignon, s'il vous plaît. Oui, vous êtes madame? Gibert. J'avais rendez-vous mercredi 12 à 16h45, mais j'ai un empêchement. Je ne peux pas venir à cette heure-là. Vous voulez décommander le rendez-vous? Mais non, je voudrais juste le repousser. Pour quand? Le même jour, si c'est possible, mais plus tard, à partir de 18h. 19h, ça vous convient? 19h, c'est parfait. Je vous remercie. Dans une station de métro. Monsieur, est-ce que je peux acheter des tickets ici? Bien sûr, madame. Vous voulez un carnet? Qu'est-ce que c'est, un carnet? 10 tickets de métro. D'accord. Un carnet, alors. Pour aller à l'Opéra Bastille, à quelle station est-ce que je dois descendre? Eh bien, vous devez descendre à la station Bastille. C'est direct? Non, vous devez changer à Palais Royal. Il n'y a pas de bus direct? Si, vous avez le 69. Est-ce que je peux utiliser ce ticket? Oui, madame, ce sont les mêmes tickets pour le bus et pour le métro. Dans une association sportive. Madame, je peux vous renseigner? Bonjour monsieur, je voudrais des renseignements sur votre association sportive, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une brochure? Bien sûr, madame. Voici une brochure avec toutes nos activités. Est-ce que vous avez un site internet? Mais oui, bien sûr. C'est www.sport-ville.fr. Vous pouvez aussi télécharger la brochure. Est-ce que vous organisez des stages de tennis pendant les vacances? Oui, il y a des stages d'1 semaine pendant les vacances scolaires. Est-ce que je peux inscrire maintenant mes enfants au stage du mois de juillet? Non. En fait, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Je ne peux pas faire l'inscription par Internet? Si, bien sûr. À partir du 1er juin. Vous pouvez télécharger le formulaire d'inscription. Vous devez aussi joindre un certificat médical pour chaque enfant. Merci, monsieur. À l'office du tourisme. C'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a un défilé qui commence vers 18h. Le défilé part d'où? Par où est-ce qu'il passe? Alors il passe par les grandes avenues de la ville,
Le point de départ est place Colbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. Et à quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence? Quand la nuit tombe, vers 23h. D'où est-ce qu'on le voit le mieux? Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal? Mais si, bien sûr, il y a un grand bal sur la place de la mairie. Dans une administration. Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quel papier est-ce que je dois apporter? Je ne sais pas. Vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? Je ne crois pas. Mais vous devez demander à l'ambassade. Dans une station de ski. Avec cette carte, est-ce que nous pouvons prendre ces remontées mécaniques? Oui, bien sûr. Ce forfait vous permet de prendre toutes les remontées de la station. Est-ce qu'il y a des risques d'avalanche? Ah oui. Et il est strictement interdit de faire du ski hors piste. C'est dangereux. Maman, est-ce que je peux prendre la piste noire? Non, mon chéri, pas question. Elle est trop difficile pour toi. Tu peux prendre la rouge si tu veux, avec nous. Est-ce que c'est autorisé de faire de la luge sur la piste verte? Oui, regarde. Tu peux faire de la luge sur la piste, là. Dans une station balnéaire. Sophie, tu as pris ton maillot de bain? Oui, maman. Il y a bien une piscine pour les enfants. Oui, regarde, elle est là-bas. Le club organise bien des cours de natation, non? Mais oui, j'ai vu l'annonce dans l'hôtel. Tu es sûre que Sophie veut apprendre à nager? Maman, mais oui, je veux apprendre à nager. Au camping. Excusez-moi, mais vous annoncez dans votre publicité camping ombragé. Où est l'ombre? Oui, nous avons eu un problème avec les arbres. C'est pas normal. Vous dites camping avec vue sur la mer. On voit pas la mer, qu'est à 10 minutes en voiture. C'est scandaleux. Je vais en parler au directeur. Où est-ce qu'on peut prendre une douche? Les douches sont là-bas, madame. Vous plaisantez? La moitié des douches sont fermées. Je ne vais pas faire la queue pendant une demi-heure en plein soleil. Je vais demander à un technicien de venir. Louer des vélos. Bonjour monsieur, nous avons l'intention de louer des vélos s'il vous plaît. Oui. Vous voulez des vélos classiques ou des VTT? Des VTT, c'est pour faire une promenade dans la forêt. Oui. Vous pouvez essayer les VTT qui sont là. Vous désirez garder les vélos combien de temps? Il existe la location à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Pour la journée, si c'est possible. Oui, bien sûr. Vous me laissez un chèque de caution de 150 € par vélo. Je vous rends le chèque quand vous revenez. Pour la location, c'est 13 € par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des antivols? Ah oui, oui. En voilà 2. Bonne promenade! À la banque. Bonjour madame, je pense ouvrir un compte d'épargne s'il vous plaît. Oui, monsieur. Dites-moi, vous avez des projets particuliers? Oui. Un jour j'achèterai une maison ou un appartement. Ah, quand est-ce que vous pensez réaliser ce projet? Pas tout de suite. Je dois d'abord faire des économies. Sur ce compte d'épargne, quelle somme est-ce que vous pouvez mettre tous les mois? 80 ou 100 € maximum. D'accord. Mais vous savez, si vous souhaitez changer le montant, il n'y a pas de problème. Aux Galeries Lafayette. Pardon madame, je cherche le rayon papeterie s'il vous plaît. C'est au fond du magasin, après les parapluies. Où est-ce que je peux trouver un rasoir électrique? Au rayon électroménager, monsieur. C'est au 2e étage, à gauche, en sortant de l'escalator. Je ne vois pas les rasoirs. Ils sont derrière vous, monsieur, en bas du rayon. Merci.
à la campagne. Pardon, monsieur. Nous sommes perdus, nous cherchons le château de Bazoches. C'est loin d'ici? Non, pas du tout. Vous prenez cette route-là devant vous, vous faites 3 ou 4 kilomètres, et vous allez arriver à un village qui s'appelle Villeneuve. Ah oui, je vois sur la carte. Vous passez devant l'église, et vous prenez la 2e rue à droite. Vous continuez quelques kilomètres, et vous allez voir un panneau « Château de Bazoches ». Ce sera à droite ou à gauche? À gauche. Vous devez tourner à gauche. C'est un petit chemin qui mène au château. Merci beaucoup, monsieur. Un objet perdu. Où est mon portefeuille? Je le trouve plus. Il n'est pas dans ta poche? Non, je ne le trouve pas. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Voyons, qu'est-ce que tu as fait? Quand est-ce que tu l'as sorti de ta poche la dernière fois? Chez le fromager. Tu es sûr que tu ne l'as pas laissé chez le fromager? Non, j'ai payé, puis j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Il a dû tomber dans la rue. Ou alors, on te l'a volé. Je pense qu'il est tombé parce que j'ai entendu un bruit. Mais je n'ai pas fait attention. Zut, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu dois aller au commissariat de police pour faire une déclaration de perte. Une maison à louer. Bonjour monsieur, je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal. Vous pouvez me décrire un peu la maison que vous louez? Oui, c'est une jolie maison ancienne avec un petit jardin. Il y a 3 chambres, une salle de séjour, 2 salles de bain avec WC et une cuisine. La cuisine est équipée? Oui, il y a une cuisinière électrique avec un four, un réfrigérateur naturellement, un four à micro-ondes. La maison fait combien de mètres carrés? Environ 90 mètres carrés. Et pour le linge de maison, est-ce qu'il y a des draps? Non, vous devez en apporter ou en louer. Il y a un lave-linge? Oui, il y en a un dans la cuisine. À propos des vacances. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On va en Bretagne ou en Normandie? Oh, moi, je préfère la Bretagne, c'est plus beau. Oui, c'est vrai, c'est magnifique. Mais la Normandie aussi, et c'est moins loin. Oui, mais en Bretagne, il y a plus de choses à voir. En Normandie, il y a plus de grandes plages, et pour les enfants, c'est mieux. Je ne pense pas. Sur une plus petite plage, avec des rochers, les enfants jouent plus facilement. Donc, la Bretagne est aussi jolie que la Normandie. Ah, impossible de choisir. Alors, si on allait en Provence? Le pont. Où est-ce que vous allez pour le long week-end du 1er mai? Vous faites le pont? Vous prenez des vacances? Oui, nous faisons le pont. Nous partons en Espagne et au Portugal. C'est bien. Et où est-ce que vous allez exactement? Nous prenons l'avion jusqu'à Madrid. Nous restons 2 jours là-bas, puis nous partons à Lisbonne. Combien de temps est-ce qu'on met pour aller de Madrid à Lisbonne? En avion? On met 1 heure environ. C'est rapide. Vous allez à l'hôtel? À Madrid, nous allons chez des amis. À Lisbonne, nous allons à l'hôtel. C'est la première fois que vous allez en Espagne? Pour mon mari, c'est la première fois. Mais pour moi, c'est la 3e fois. Les préparatifs. Alexandre, tu viens? Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais les bagages? Oui, qu'est-ce que je prends? Notre sac de voyage rouge ou la valise noire? C'est peut-être mieux de prendre la grande valise noire, non? Oui, tu as raison. Dis-moi, est-ce que je prends l'appareil photo ou juste mon portable? L'appareil photo. Nous prenons toujours beaucoup de photos. Regarde, je mets le guide de Grèce dans mon sac à main marron, avec le plan d'Athènes. Et est-ce qu'on a une carte de la Grèce? Elsa, ma chérie, on a un GPS et toutes les applications sur les portables. Oui, mais je préfère avoir aussi une carte. D'accord, voici la carte.
Comment est-ce que nous allons à l'aéroport? En bus? En bus ou en taxi? Quand est-ce qu'on part exactement? Ma chérie, on part jeudi. Oui, je sais, mais à quelle heure est-ce qu'on part? L'avion part à 7h10. Donc nous partons de la maison à... 5 heures du matin. Je vois. Une chambre avec vue. Bonjour monsieur, je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes, pour 2 nuits, du 7 au 9 juillet. Du 7 au 9, un instant s'il vous plaît. Oui, nous avons une chambre libre avec salle de bain. Elle donne sur la rue, pas sur le jardin. Ce n'est pas grave, beaucoup d'hôtels sont complets dans votre ville. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est la haute saison. Oui, je comprends. Quel est le prix de la chambre? Elle est à 90 €, monsieur, petit déjeuner compris. D'accord. Vous êtes monsieur? Gauthier. G-A-U-T-H-I-E-R. Vous avez un numéro de carte bleue? Oui, c'est le... Elle organise tout. Bonjour Solange, ça va? Bonjour Philippe. Oui, ça va, mais je travaille. Je travaille beaucoup. Ah bon? Vous organisez une réunion? Non, je prépare une conférence pour 200 personnes en mai. Vous êtes un peu stressé, non? Non, pas du tout. Je suis calme, mais je suis responsable de tout le projet. J'invite les participants, je réserve les hôtels, les restaurants, les salles de conférence, j'organise les voyages, je vérifie tout. Allô? Oui, j'arrive, je suis un peu en retard. Philippe, excusez-moi, j'ai une réunion. Je vous en prie, Solange. Oui, elle travaille. Elle est responsable de tout et elle est calme. Hein. Elle n'est pas stressée. Tu parles les langues étrangères? Est-ce qu'Anatole parle anglais? Mon fils? Non, il ne parle pas anglais, mais il parle espagnol. Pourquoi? Parce que je travaille avec une jeune Anglaise, Jen. Elle cherche des personnes qui parlent anglais et français. Elle organise des soirées de conversation en anglais et en français. Ah, c'est une bonne idée! Julie, ma fille, parle bien anglais. Elle regarde la télévision américaine, elle écoute la BBC. En plus, elle est très sympa, très ouverte. C'est normal, c'est ta fille. Et toi, tu parles bien les langues étrangères? Ah, non, je suis nulle. C'est terrible. Et toi? Moi, j'aime beaucoup les langues. C'est fantastique d'étudier une nouvelle langue. Tu continues tes cours d'allemand? Oui, bien sûr. Et maintenant, j'étudie un peu l'italien. L'italien? C'est bien, j'adore l'Italie. Ton père apprécie? C'est terrible. Mon père regarde la télévision toute la journée. C'est normal, il est âgé. Oui, d'accord, mais c'est complètement passif. Il habite seul dans sa maison maintenant, non? Oui, mais il n'est pas toujours seul. Nous déjeunons ensemble le mardi et le vendredi. Mon frère et mon père dînent ensemble le lundi soir. Ma sœur habite dans la même rue. Des amis téléphonent tous les jours. C'est gentil. Est-ce qu'il apprécie? Oui, j'espère. Mon père n'est pas très communicatif. En entreprise. Entreprise Béraud, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à Véronique Dumaurier, s'il vous plaît. Elle est là? Oui, elle est là. Un instant, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour, Véronique. C'est Mathieu, le technicien. Nous avons rendez-vous à 16h, mais j'ai un petit problème. Je suis un peu en retard. Je suis désolé. Ce n'est pas grave, je suis au bureau. Au revoir Mathieu, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Véronique.
au bureau. Allô? Salut Sébastien, tu es là demain? Nous avons une réunion importante de 14h à 15h. Non, je suis désolé. Demain, je ne suis pas libre, je suis en déplacement. Et Philippe? Philippe est là aujourd'hui, mais il est en réunion. Demain, il n'est pas libre. Il est en rendez-vous. Un instant, s'il te plaît. Oui, demain après-midi, il est à Dijon chez des clients. Et samedi, il est à Budapest. Au cabinet médical. Cabinet du docteur Gaillard, bonjour. Allô, bonjour madame. Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Gaillard, s'il vous plaît. C'est urgent? Un peu, oui. J'ai une possibilité mercredi à 12h. Pardon? À 2 heures? Non, à 12h. À midi. D'accord, excusez-moi. Oui, mercredi à midi, c'est parfait. Vous êtes madame? Langlois. Langlois. C'est noté. Madame Langlois, mercredi à 12h. Au revoir, madame. Une réservation de taxi. Taxi vert, bonjour. Bonjour madame, je voudrais réserver un taxi pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît. Pour quel jour et pour quelle heure? Pour samedi 31 à 6 heures. À 6h ou à 18h? À 6 heures du matin. J'ai un vol pour Budapest à 7h50. D'accord, monsieur. Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 06 00 57 98 75. Quelle est votre adresse? 67 avenue Jean Jaurès. Très bien. Votre numéro de réservation est le J68 93. Pardon, 96? Non, 93. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Une cliente difficile. Bonjour mademoiselle. Voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non, merci, je suis végétarienne. Ah? Alors nous avons un saumon grillé avec du riz. Ah non, je voudrais juste des légumes. Juste des légumes? Une assiette de crudité alors? Non, je voudrais des légumes cuits. Des légumes cuits? Une assiette de frites? Ah non, quelle horreur! Ah bon? Une assiette de riz avec des haricots verts? Oui, très bien. Sans beurre, les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre? D'accord, mademoiselle. Oh, les clients. Un contretemps. Pourquoi est-ce qu'Adèle n'est pas là? Je suppose qu'elle a eu un empêchement ou un contretemps. Ah, la voilà. Me voilà. Je suis vraiment désolée. Adèle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Oh, quelle aventure! Je vais vous raconter. Je suis partie de chez moi à l'heure habituelle pour prendre mon train. Quand je suis arrivée à la gare, on annonçait « À la suite d'incidents sur la voie, le trafic est interrompu ». Ce sont les orages d'hier soir qui ont provoqué des inondations. J'ai donc pris ma voiture, mais comme vous pouvez l'imaginer, il y avait un monde fou sur l'autoroute. À un moment, un accident s'est produit. Pas très grave, mais spectaculaire. Toute l'autoroute a été bloquée le temps que les secours arrivent. Mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas téléphoné pour nous prévenir? J'ai oublié mon mobile chez moi. Bon, nous pouvons commencer la réunion. Vous avez les dossiers? Oui, je les ai posés là, sur le bureau. Heureusement que Nora les a préparés pour toi. Quelques mésaventures. Alors Valentine, comment s'est passé ton voyage au Québec? J'arrive à l'instant seulement. C'est une région magnifique.
Mais mon voyage a été mouvementé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as eu des mésaventures? Oui. Pour commencer, l'avion est parti avec presque 2 heures de retard. Quand je suis arrivée à Montréal, je n'ai pas trouvé ma valise. Mes bagages avaient été égarés. Je suis restée plusieurs heures à l'aéroport avant de pouvoir aller en ville. Bah oui, c'est très contrariant. Ce n'est pas fini. 3 jours après, j'ai perdu mon passeport, ou on me l'a volé. En tout cas, il a disparu. J'ai dû aller au consulat de France et remplir toutes sortes de papiers. Oh ma pauvre, c'est la loi des séries. Il n'y a pas eu de tremblement de terre, ni d'incendie. Non, Dieu merci. Le reste de ma visite s'est très bien déroulé. J'ai eu le coup de foudre pour cette région, et pour ses habitants. Ses habitants ou un habitant en particulier? Je ne faisais rien d'intéressant. Madame Lambert, avant, vous ne viviez pas à Bruxelles, n'est-ce pas? Effectivement, nous habitions, mon ex-mari et moi, dans une petite ville, pas très loin de Liège. Les enfants étaient jeunes, ils allaient à l'école du quartier. Vous aviez une activité professionnelle? Non, je ne travaillais pas. C'était difficile psychologiquement. Mon ex-mari voyageait beaucoup pour son travail et je restais souvent seule, je ne voyais pas grand monde. Comment est-ce que vous passiez votre temps? Eh bien, je ne faisais rien d'extraordinaire. Je passais mes journées à m'occuper des enfants, de la maison, du ménage, du jardin. Parfois, j'y trouvais du plaisir, mais c'était tout de même frustrant et surtout, je me sentais isolée, un peu inutile, vous voyez. Je n'allais pas bien du tout. Quel changement! Et finalement, que s'est-il passé, Madame Lambert? Eh bien, j'en ai eu assez. Nous avons eu une grosse crise, mon mari et moi, et finalement, nous avons divorcé. J'ai décidé de venir à Bruxelles avec les enfants. Mon mari a gardé la maison. Vous vous êtes mise à travailler? Oui, ça n'a pas été facile, mais je suis arrivée à trouver un emploi. Peu après, j'ai eu la chance de rencontrer mon nouveau compagnon. La vie réserve parfois de belles surprises. Et maintenant, comment est-ce que ça se passe? C'est moi qui ai la garde des enfants, mais ils vont chez leur père le week-end et pendant la moitié des vacances. Les enfants entretiennent aussi une bonne relation avec mon ami. Donc, vous vous sentez bien dans votre nouvelle vie? Je suis très heureuse. Je suis vendeuse dans une boutique de bijoux en plein centre-ville. J'adore ça. Mon patron me donne de plus en plus de responsabilités. J'aime beaucoup le contact avec la clientèle et apparemment, j'ai un certain sens commercial. Quel changement! Vous arrivez à concilier votre vie familiale et votre vie professionnelle? Ah oui, pour moi c'est très important. Mes horaires me permettent d'être disponible pour mes enfants quand ils rentrent de l'école. Et mon compagnon est un amour. Dans l'appartement d'à côté. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais faire des travaux? Je fais refaire ma salle de bain. Il y a beaucoup de travail. Il faut casser le carrelage, changer les éléments. Ah bon? Tu ne fais rien toi-même? Non, je vais tout faire par une entreprise. Pour la peinture, je laisserai Boniface repeindre les murs, car il adore ça. Tu sais que je déteste le bricolage, donc tout s'arrange bien. Et les voisins ne se plaignent pas du bruit? Un petit peu, si. Certains ont protesté, mais je leur ai promis que tout serait fini vendredi. Chacun réagit à sa manière. J'essaye de limiter les dégâts. Je les inviterai à boire le champagne quand tout sera fini. Oui, bonne idée. Un ordinateur en panne. Bonjour monsieur. Voilà, j'ai déjà un problème avec mon ordinateur alors que je l'ai acheté il y a 2 mois seulement. J'étais en train de travailler dessus quand l'écran est devenu tout noir subitement. Tout s'est arrêté. Vous avez essayé de rallumer l'ordinateur? Oui, bien sûr. Après l'avoir plusieurs fois débranché et rebranché, et j'ai tenté de le rallumer, mais il ne se passe rien. C'est toujours tout noir. Ouais, je vais jeter un coup d'œil. Vous avez pensé à sauvegarder toutes vos données? Oui, heureusement. Et j'avais tout mis sur une clé USB. Tant mieux, parce que le disque dur est peut-être mort, hein. Ah, effectivement, madame. Le disque dur est fichu.
C'est incroyable. Pourtant, c'est un ordinateur tout neuf. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'il est sous garantie. C'est la moindre des choses. De brillants scientifiques. Alors, Simon, tu as écrit un nouvel article? Oui, mais il n'est pas encore publié. En revanche, mon dernier livre vient de sortir. Et le mois prochain, je présenterai l'état de mes recherches lors d'un colloque à Lausanne. Et toi? Que fais-tu de beau en ce moment? Oh, moi aussi, je suis en pleine activité. Mon laboratoire conduit une série d'expériences dont j'attends les résultats. Même si nous rencontrons des difficultés, j'espère que tout cela permettra d'innover un peu plus dans mon domaine. Au fait, sais-tu que mon fils a été reçu à Polytechnique? Ah, ben c'est de famille. Si le papa sort de Centrale, le fils fera Polytechnique et la fille, les mines. Ouais. Et toi, tu finiras à l'Académie des sciences, c'est cela? Pourquoi pas? Quand je serai un vieux biologiste reconnu dans le monde entier, je participerai aux travaux de l'Académie. Moi, en revanche, quand je serai en retraite, je cultiverai mon jardin, comme dirait notre cher Voltaire. Je suis affreuse ce matin. Je n'ai rien à me mettre. En plus, je suis horrible ce matin. J'ai grossi, j'ai pris... Au moins 1 kilo. Oh, quelle horreur, ma chérie. Ne te moque pas de moi. J'avais déjà pris 1 kilo la semaine dernière. Mais je te trouve magnifique. Tu es toujours obsédée par ton poids, c'est ridicule. Tu es belle comme tout. C'est comme si tu voulais être maigre comme un clou. Tu es gentil de dire ça. Regarde, j'ai sorti cet ensemble que j'avais acheté l'année dernière en solde. Qu'est-ce que tu en penses? Cette tenue te va très bien. La couleur est assortie à tes yeux, c'est très raffiné. Avec ton écharpe bleu clair, tu seras comme d'habitude très élégante. Tu es un amour. Je me sens mieux déjà. Et toi, mon chéri, comment tu t'habilles? Tu crois que je dois me changer? Oui. La dernière fois, tu t'étais mis en pantalon noir. Ça t'allait très bien. Bon, d'accord. Si cela peut te faire plaisir. Chacun son genre. Héloïse, raconte-moi ta soirée. Alors, Benjamin est comment? L'ami de Julie? Il est plutôt bel homme. Il est brun, de taille moyenne, les yeux noisettes, pas mal de charme. Quel âge il a? Je ne sais pas. Il a une 30aine d'années peut-être, mais il fait un peu plus jeune que son âge. En tout cas, il ne ressemble pas du tout à son frère, ni physiquement, ni psychologiquement. C'est vrai que tu avais rencontré son frère Thomas dans une soirée, je m'en souviens. Thomas, lui, est plutôt du genre excentrique. Une fois, il était venu à un dîner coiffé d'un grand chapeau à plumes. Et Julie? Tu la connais, elle n'a pas changé. Comme d'habitude, elle s'était un peu trop maquillée et elle avait choisi des bijoux à la limite du ridicule. Mais elle avait préparé un dîner fabuleux. Je vois. Toujours la même. Enfin. Tu sais que Nina et Vincent vont se marier? Oui, à vrai dire, c'est un événement auquel je m'attendais. Nina est divorcée depuis un certain temps, ses enfants sont grands, elle est libre maintenant. En plus, elle a un travail dont elle est très contente. Et elle a rencontré un homme dont la vie n'a pas été très heureuse jusqu'à présent. Tu es au courant qu'il est resté veuf avec 3 enfants? Oui, on me l'a dit. Eh bien, à mon avis, Nina est une femme avec laquelle Vincent sera très heureux. Ah là là, j'ai hâte de voir le mariage avec tous les enfants. Tu sais où cela va se passer? Eh bien, je crois qu'ils ont choisi le village dans lequel ils ont passé leurs dernières vacances. Les vacances à la ferme. Alors Adèle, pour ces vacances de printemps, quels sont tes projets? Si tout va bien, nous partirons avec les enfants pendant 1 semaine. Cette année, ce sera campagnard. Nous passerons nos vacances à la ferme.
À la ferme? Toi qui n'aimes que la ville et les musées? Oui, mais pour les enfants, ce sera amusant et sain. Ils pourront participer aux travaux de la ferme, ils verront les vaches, ils boiront du lait tout chaud, ils s'amuseront avec les canards, ils donneront à manger aux lapins. J'imagine déjà les cris de joie. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Quand j'y serai, je trouverai bien quelque chose d'agréable à faire. Par exemple, s'il fait beau, j'irai me promener dans les champs, ou alors je m'installerai sur une chaise longue dans le jardin avec un bon livre. Dans la description de la ferme, j'ai vu qu'il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Au printemps, j'imagine que tous seront en fleurs, ce sera magnifique. Et si tu t'ennuies trop? Je passerai ma vie au téléphone. Non, je plaisante. Après tout, cela ne durera qu'une semaine, ce ne sera pas trop long, même si je suis plutôt citadine. Bio ou pas bio? L'agriculture biologique s'est bien développée en France, non? Oui, mais moins que chez toi en Suisse ou qu'en Autriche. Il est vrai que chez nous, les gens apprécient particulièrement les produits bio. Quand tu vas dans un supermarché, tu trouves toujours énormément de choix. Ici aussi, ça se développe, mais je crois que la France est encore en retard par rapport aux autres pays européens. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi. Quand je parle à des amis, ils me disent tous qu'ils achètent des fruits ou des légumes bio. Les Français en consomment peut-être plus par gourmandise que par conviction politique. Connaissant mes compatriotes, je pense que c'est le cas. Si on préparait un bon dessert? Si je préparais un dessert pour ce soir? Ah oui, bonne idée. Tu ne pourrais pas faire une tarte aux pommes? Oui, j'y pensais justement. Tu aurais de la pâte d'amande par hasard? Il m'en faudrait un peu pour réaliser une tarte normande à ma façon. Ah non, je n'en ai pas. Mais on pourrait faire une tarte tatin à la place. D'accord, je vais chercher tout ce qu'il nous faut. Si tu avais un moule en porcelaine, ce serait mieux, mais tant pis. On se contentera de celui en métal. Tu es sûre que le four marche bien? On dirait que ça ne cuit pas bien. Non, ça marche, mais je ferais bien de changer de matériel. Cette cuisinière est vieille, et ce sera le moment d'en acheter une neuve. Quel personnage! Chez vous, les Français, la cuisine est toute une histoire. Il faudrait des années pour découvrir ce véritable patrimoine. Vous avez même des personnages historiques passionnants du point de vue gastronomique. Tu penses à Brillat-Savarin? Oui, bien sûr. Un magistrat gastronome qui écrit un livre de conseils culinaires et qui donne son nom à un fromage, ce n'est pas courant. C'est lui qui a dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Pense aussi à ce pauvre Vatel, le grand cuisinier, qui s'est suicidé parce que le poisson a failli arriver un peu en retard pour une magnifique fête donnée au XVIIe siècle. Et Carême, quel nom, hein, qui considérait la pâtisserie comme un art proche de l'architecture et qui est devenu l'artiste des pièces montées. Donc, si je voulais te faire un beau cadeau, je t'offrirais le Larousse gastronomique ou le Guide Escoffier. Tu me ferais un immense plaisir. En attendant, je pourrais lire le dictionnaire de la cuisine d'Alexandre Dumas. J'y trouverais certainement des merveilles.